je me coiffe. Je sais que ça fait longtemps que je suis pas sur les réseaux, que j'ai pas publié, que j'ai pas envoyé du contenu ou quoi que ce soit, parce que j'avais besoin de me recentrer sur moi. Euh, En fait, dernièrement, comme vous le savez, j'ai pas mal échoué. Surtout un projet qui me tenait à cœur, qui était d'arriver à générer de l'argent en ligne et pour pouvoir partir. Parce que je pense qu'on ne peut pas grandir dans un environnement qui nous a rendus malades. Et j'avais prévu de partir en Asie et après faire plusieurs voyages qui me plaisaient. Et en fait, j'ai carrément échoué et je m'en suis voulu. Ce qui a fait que, bon, je dirais pas que je suis tombé plus bas que terre, mais j'étais quand même pas très bien en fait avec moi-même. Et c'est pas une excuse, c'est pas, je cherche pas à ce qu'on me plaigne ou quoi que ce soit. C'est simplement la vérité. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer de me comprendre plus qu'à avancer juste pour avancer. Et à un moment donné, on m'a parlé d'hyperactivité. Et en fait, moi, j'avais plus ou moins entendu ce terme, mais on m'avait dit « Ouais, Nathan, toi, t'es hyperactif ». Et en fait, ça m'a interloqué. Alors, j'ai commencé à faire des recherches sur l'hyperactivité et j'ai remarqué qu'il y avait quand même plusieurs symptômes qui faisaient que j'étais hyperactif. Parce que je courais après tout, je voulais réussir absolument, entreprendre et créer, inspirer. Et en fin de compte, à chaque fois, j'étais bloqué alors que je ne savais même pas pourquoi. Il y avait des tâches super faciles à faire que j'arrivais pas à faire et des tâches super dures où j'arrivais à concentrer mon focus et à y arriver. Un peu un décalage, alors qu'aujourd'hui je suis commercial et je peux générer de l'argent d'où je veux grâce au business en ligne, quoi. Donc je me suis dit ouais, il y a un problème, pourquoi certains y arrivent et pas moi en fait. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à me sentir différent. En fait depuis tout petit d'ailleurs je me sens différent dans ma manière de penser, l'impulsivité, tout ça. C'est des choses que je remarque pas beaucoup chez les autres, le fait de tout vouloir comprendre et tout. Et en fait, là, du coup, dans la période, l'année dernière, j'ai remarqué que j'avais énormément de mal à me concentrer. Je me dispersais beaucoup facilement. Pour rien vous cacher, je suis retombé dans le cannabis. Je suis retombé dans la masturbation. Parce qu'en fait, ces actes-là, c'est juste le côté visible de l'iceberg. C'est juste ce qu'on nous montre, ce qui fait peut-être mal aussi à voir. Mais ce sont que des indicateurs, c'est pas une vérité en soi. C'est que derrière il y a autre chose, il y avait un sentiment et je l'ai identifié, c'était la fuite. La fuite de quoi? Là en fait je suis en train de travailler dessus. Du coup j'ai mes petites notes, hein. M'en voudrais pas. Et en fait pendant très longtemps j'ai cru que tu vois le cannabis, la masturbation c'était ça le problème. Alors qu'en fait c'est pas le problème en soi. Le problème en fait c'est que c'était dans mon caractère. En fait, moi, je cherchais plus de discipline, alors qu'en fait, il me fallait juste comprendre mon fonctionnement et l'adapter à mon environnement et à qui je voulais être et ce que je voulais faire. Et j'ai coupé parce que... Comment expliquer? Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de bruit, tu vois. Moi... dans un sens, tu vois, peut-être que je me comparais beaucoup. Et vu que j'ai besoin de tout le temps de stimulation, vu que je suis hyposensible, j'ai toujours besoin de plus de stimulation, toujours plus. En fait, je perdais beaucoup de temps aussi sur les réseaux sociaux. C'est une cause aussi de ma dispersion. Et j'avais envie tout le temps de produire parce que les autres produisaient. Du coup, moi, je devais produire. Ça me mettait dans un état de stress. Du coup, je fuyais dans mes travers que je vous ai cités juste avant. Et en fait, tout ça, ça m'a conduit un jour à me dire, vas-y, Nathan, fais une pause. Pas un abandon, fais juste une pause. Du coup, vers mi-mai, j'ai coupé les réseaux sociaux. Déjà, moi, sur mon téléphone, j'ai pas de notification. Si tu te poses la question pourquoi, tu devrais les enlever parce que la vérité, c'est qu'il n'y a rien d'important à part toi-même. En fin de compte, ça, c'est un autre sujet, mais bon, bref. Moi, j'ai pas de notification et là, j'avais décidé de couper tout le bruit, tu vois. Genre, tout ce qui était environnant et juste de me recentrer sur moi et d'écouter, en fait, qui j'étais vraiment. Et j'ai creusé le TDAH, tout ça.
Et je me suis dit, bah vas-y, autant être sûr, en fait, autant y aller. Du coup, j'ai fait toutes les démarches pour prendre le rendez-vous, etc., etc. Et bah c'est tout chaud, hein. Genre, je viens vraiment de l'assimiler. En gros, samedi, le docteur avec lequel j'étais, il m'a dit que j'avais ouais, un TDAH. Après 3 heures d'échange et tout, il y avait des tests. Enfin bon. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, ce qui m'a un peu chamboulé, ce qui m'a un peu... En fait, ça a mis en lumière quelque chose, peut-être que je voulais pas voir ou j'avais pas conscience ou quoi que ce soit, mais il a mis des mots sur mes traits TSA. En fait, le TSA, c'est le trouble du spectre. Je recommence, le trouble du spectre de l'autisme. Et en fait, ça m'a un peu chamboulé, je ne m'attendais pas à ça. Et c'est pas une excuse, hein, c'est vraiment un mode d'emploi que j'avais jamais reçu. Pendant 30 ans, j'ai essayé de fonctionner, on va dire d'une certaine manière, on va dire comme les autres et tout. Et en fait, à chaque fois, j'étais confronté à un mur. Comme si j'avais le même cerveau que tout le monde, alors que pas du tout. Là, j'ai pris des notes parce que, en fait, même pour moi, c'est tout nouveau. Et du coup, je vais vous expliquer un peu ce que c'est pour moi, en fait, le TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Ce que j'ai pu en remarquer chez moi, c'est que j'ai du mal, par exemple, avec les conventions sociales implicites. J'ai souvent tendance à pas les comprendre et à pas les appliquer spontanément. Par exemple, moi, je tutoie assez facilement. Je peux aller dans le deep très vite en fait quand je rencontre quelqu'un. J'ai une communication qui est très directe, sans filtre. Et ça surprend très souvent les gens. Mes intérêts ils sont très intenses. C'est-à-dire que c'est business, muscu, développement perso, psychologique. Et je mets une énergie disproportionnée. Et le reste, ça m'importe peu. Et ça, c'est pour beaucoup de choses, le tout ou rien. C'est-à-dire que même dans les relations, c'est soit t'es mon ami, soit t'es mon ennemi. Il n'y a pas de... Voilà, c'est soit je fais le truc à fond, soit je le fais pas. Et tout ça, en fait, ça m'a fait... En fait, il y a des mots, en fait, pour ce que je vis. En fait, je suis pas un ovni, en fait. Et aujourd'hui, ce que ça change, c'est que je cherche plus à devenir quelqu'un d'autre. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre en fond cette musique-là parce que je voulais la mettre. C'est un peu la musique de mon moment. De toute façon, j'en ai rien à faire que la vidéo soit monétisée ou non, c'est pas l'idée, mais je vais mettre ça en fond et puis je vous inviterai à aller l'écouter parce que c'est, je sais pas, mais bien en ce moment. En ce moment, j'écoute un peu Jour meilleur d'Orelsan et Note pour trop tard. Voilà, je vais la mettre là pour terminer la vidéo. Et aujourd'hui, ce que ça change, c'est que je cherche plus à devenir quelqu'un d'autre. J'ai vraiment envie de devenir qui je veux être. Là, tu vois, là, je fais un effort pour pas me concentrer, pour pas tourner la tête, pour rester avec vous. Et du coup, je vais quand même le faire parce que c'était plus fort que moi. Hop, il y a un petit bout de blé là. Enfin bon, bref. En fait, je cherche plus à devenir quelqu'un d'autre ou je sais pas quoi. En fait, moi, je veux juste être moi-même. Là, je pense que la vie, c'est une quête. Et moi, ma quête, c'est d'être en paix. Voilà, ça c'est très vrai. Mais ouais, aujourd'hui, je cherche vraiment la paix. La paix avec moi-même, m'accomplir. C'est important l'accomplissement. On a trop tendance à s'oublier, faire des choses extérieures et tout. Moi, je veux vraiment être centré sur moi et m'accomplir. Pas parce que je suis égoïste, je suis solitaire ou quoi. Mais c'est parce que là, j'ai besoin de paix, de calme. Et ces derniers temps, il y avait trop de stimuli. Je courais trop partout alors j'étais nulle part. Et du coup, ce que ça change, c'est ça. C'est faire la paix avec moi-même et me construire une vie adaptée à mon fonctionnement, à mes systèmes. Pas juste de la motivation, en fait, juste mes forces. Et pas une lutte permanente. Pas un combat, vraiment avancer avec les cartes que j'ai. Voilà, maintenant j'ai mis des mots sur qui je suis, je me comprends un peu mieux.
Et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Après, le projet est toujours le même. Le projet est en train de se concrétiser pour moi, pour la fin de l'année. Je compte toujours partir en voyage. Là, actuellement, je travaille. Je suis vendeur boucher, ça se passe plutôt bien. Encore une fois, hein, j'ai eu des écarts de comportement dus à mon impulsivité, qui ne sont pas méchants, mais en fait qui ne rentrent pas dans le code du travail. Et c'est des choses qui montrent que je ne suis pas dans la norme, entre guillemets. Enfin bon, je pars toujours en fin d'année. C'est ce que je souhaite. Du coup, je vais vous vlogger tout ça. Là, l'objectif, ça serait de vous vlogger un peu ma construction. Je ne sais pas si on va entendre quelque chose avec le vent. Mais ouais, vous vlogger un maximum, mes réussites, mes échecs, mon parcours. Pas parce que je suis meilleur, mais parce que je crois vraiment qu'on n'a qu'une vie et qu'on ne peut pas la passer à côté. Tu vois, là, dans 2-3 mois, j'ai bientôt 30 ans. 30 ans, c'est quand même une étape dans une vie. Il y en a qui ont des enfants, des maisons et tout. Moi, j'ai rien de tout ça. Et c'est même pas un souci, en fait. Parce que ce que je recherche, c'est la paix. Aujourd'hui, pour moi, c'est une nouvelle étape, un nouveau terrain. Ouais. Voilà, j'ai investi dans ma petite caméra. Ça va être ma meilleure amie là, pendant les prochaines années. Si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux, tu peux. J'ai réactivé tous mes comptes. Je vais te mettre les images ici, sur Insta, sur Facebook. Voilà, avec grand plaisir. N'hésite pas à marquer des commentaires. Si toi aussi tu as pu te retrouver dans les traits du TDAH, du TSA. En fait, c'est pas parce qu'on est différent qu'on va pas y arriver, bien au contraire. Je pense que c'est le moment d'y aller. Donc voilà. Mon livre est toujours disponible en ligne sur Amazon, il s'appelle Trop tôt pour abandonner aussi. Je raconte un peu mon parcours, comment j'ai vécu, la perte de mes cheveux, la perte de ma mère, le fait de grandir sans père, les addictions. Voilà. Cette vidéo, je vais la publier comme ça, sans filtre. Parce que beaucoup trop ont des filtres, beaucoup trop jouent des rôles. Et moi, je suis pas dans ça, il n'y aura pas de montage, il y aura juste les photos que je vais vous mettre. Et voilà quoi, on n'a qu'une vie. J'espère que vous êtes heureux. En tout cas, moi, je suis en voie. Je vous aime et je m'aime et c'est l'essentiel. À bientôt.